Ça fait un moment déjà. Ça fait un moment déjà que je suis l'actrice. Je la suis sur les réseaux sociaux. Je la suis sur les réseaux sociaux et je la suis avec mes films, avec les films que j'ai dans mon armoire, avec les films sur Netflix, sur Video Prime, sur Amazon Prime, sur Disney+. Je suis cette actrice depuis un long moment et c'est Emilia Jones. Emilia Jones, j'ai appris à la connaître grâce au film d'horreur. euh, grâce au film d'horreur. Comment il s'appelle déjà? Comment il s'appelle déjà? Ghostland. Grâce au film d'horreur Ghostland, j'ai appris à connaître Emilia Jones, que je suivais déjà depuis un moment aussi par rapport à la série Netflix Lock and Key. Donc cette série Lock and Key, ça fait déjà un moment que je la suivais, que je regardais ce qu'elle faisait. Et en 2023, il y a ce nouveau film d'horreur Énigme qui est sorti. Il y a ce nouveau film d'horreur Énigme qui est sorti avec Emilia Jones qui est en tête d'affiche avec un autre acteur. Et ce film en fait s'appelle Cat Person. Et Cat Person, donc en français la personne chat, ou alors en titre québécois, donc le titre français. Le titre français en titre québécois, Range des griffes. C'est une jeune fille qui un jour filtre un homme sur les réseaux sociaux. Elle filtre un homme sur les réseaux sociaux et ça commence bien, hein, ça commence par une relation et elle n'est pas sûre si elle va coucher, elle est pas sûre de savoir si elle va coucher avec lui ou non. Euh, Bref, tout fonctionne bien jusqu'à ce que ça dégénère et qu'elle commence à recevoir des messages menaçants. J'aime beaucoup la tournure. Non, je vais pas dire la tournure parce que j'ai pas encore vu le film, donc je peux pas dire la tournure que ce film va prendre. Je peux pas dire ça. J'aime beaucoup la tournure du message qu'il y a, qu'il y a dans Cat Person. J'aime beaucoup la tournure du message dans Cat Person. C'est c'est vraiment montrer que les réseaux sociaux, en particulier, surtout les réseaux sociaux, donc les réseaux de rencontres, c'est pas inoffensif. C'est vraiment montrer que c'est pas inoffensif et montrer que la plupart des gens, surtout qui sont sur les réseaux sociaux, je ne juge personne. Je ne juge personne. La plupart des gens qui sont sur les réseaux sociaux ou sur les applis de rencontres, généralement c'est des filtres et c'est pas la réalité. Donc généralement les applis de rencontres et les applications de rencontres ne sont qu'un jeu de beauté. Donc qui est le plus beau, qui est la plus belle ou qui a le plus beau filtre ou qui a le plus beau mur. Généralement les applications de rencontres c'est uniquement ça. Je ne parle pas par expérience, j'ai moi-même été sur les applis de rencontre évidemment. Euh, mais généralement c'est ça. Et c'est un message plutôt, je dirais, important dans la communauté d'aujourd'hui. Dans la communauté d'aujourd'hui, je dirais que 4 personnes envoient un message très important. Parce que les jeunes, en ce moment, se disent, oui, ça va, il y a le gouvernement, il y a, il y a vraiment, j'ai vraiment entendu une personne dire ça dans mon lycée. J'ai vraiment entendu un jeune dire, oui, mais ça va, c'est bon, les écrans, c'est les écrans. Et puis, il y a la police, et il y a les gens qui sont là pour s'en charger. J'ai vraiment entendu un jeune dire ça dans mon lycée, dire que toutes les personnes autour de lui, la police et toute personne haut placée, pouvaient se charger de ça. Eh ben non. Eh ben non, mon coco. C'est toi qui dois te surveiller. C'est toi qui dois te surveiller et c'est vraiment le message que veut passer le film. Le film déjà fait 2 heures, donc ça c'est un bon point pour moi parce que j'adore les longs films. J'adore les longs films, donc déjà le film fait 2 heures et donc ça me plaît bien. Et
j'aime bien, hem, j'aime bien le film parce que ils ont rajouté ce petit détail, toujours très amusant qu'il y a dans les films d'horreur. C'est généralement la première personne dans les films d'horreur qui crève. C'est généralement la première personne dans les films d'horreur qui crève. C'est la coloc sympa. Ils ont rajouté la coloc sympa, je trouve que je crois qu'elle je crois que le nom de cette coloc, c'est Tyler et et elle me fait marrer parce que dans le teaser, un moment, tu le personnage de Emilia Jones, je me souviens plus de son nom, qui est assis avec les jambes recroquevillées près de son corps comme ça et elle tient son jeu de scène dans ses mains et elle est en train d'écrire, au garçon et en même temps elle parle à sa coloc et elle regarde sur le côté et elle dit: «Il a l'air sympa» et elle regarde sur le côté et elle dit: «Il a l'air sympa» et elle, de l'autre côté, elle dit: «Ouais» et elle fait: «Il a l'air sympa, il aime les chats et il a les yeux qui plissent» et tu sa coloc qui répond: «C'est normal, c'est parce qu'il est vieux». Je trouvais ça drôle et il y a une toute petite allusion qu'elle fait. Ça, c'est moi qui ai remarqué, mais c'est mon sens du lien. J'adore faire les liens entre ce que les gens disent, ce que les gens pensent, ce que les gens voilà. Hem, il y a un petit truc, il y a un tout petit truc qui a marqué mon attention. Tu sa coloc un moment après que le personnage d'Emilia Jones ait dit, «Ah oui, il a des chats». Hem, Quand elle revient tard le soir, tu sa coloc qui dit: «Et tu les as vus ces chats?» Elle répond: «Non, je les ai pas vus» et je me suis dit en fait, cette petite question, cette infime question sur le film qui va durer 2 heures, cette infime réponse: «Tu as vu ces chats?» «Non». En fait, c'est peut-être une allusion aux attributs masculins. Parce que c'est peut-être une allusion aux attributs masculins, parce qu'on dit souvent, on dit que les attributs féminins, on dit que le sexe féminin, c'est une chatte, quand on veut être provoquant. Quand on veut être provoquant, quand on veut être méchant, quand on veut parler en argot, on dit une chatte pour, le sexe féminin. Et pour les hommes, en fait, il y a pas de nom. Il y a pas de nom. Je dis pas qu'il faudrait qu'il y en ait un. Mais je me suis dit ce petit message, ce petit truc où elle dit, «Et tu vu ces chats? Et tu vu ces chats?» et elle répond: «Non» et ça pourrait en être en fait, les chats, ça pourrait être: «Et tu vu ce» ça pourrait être en fait un sous-entendu de: «Et tu vu sa bite?» Voilà. Juste, je trouvais ça marrant. Et j'aime bien le film qui fait passer le message avec, la mère, du personnage de je suis désolé, pendant toute la vidéo, je vais dire le personnage de Emilia Jones parce que je n'avais pas regardé son nom. Désolé. Et mais à un moment, tu as, le personnage d'Emilia Jones qui va vers sa mère et qui lui dit: «Il y a un homme qui me suit, je dois le tenir à distance et il commence à me faire peur». Et tu sa mère qui lui répond: «Tu sais, de temps en temps, il faut accepter d'avoir peur». Et je trouve que c'est totalement vrai. Parce que de temps en temps, il faut accepter d'avoir peur, accepter de se sentir mal à l'aise, accepter de se sentir en danger. Et elle a tout à fait raison avec ça. Et rien que dans la bande-annonce, je vois déjà du machisme. Je vois déjà du machisme arriver, des, des, des propos machos. Je vois déjà des propos machos, des propos très masculins et des propos très féminins arriver. Par exemple, un moment, quand ça dégénère dans les messages, tu l'homme qui va tout de suite envoyer le message «pute» avec un point d'exclamation. Mais en grandes lettres. En en grandes lettres, en imprimé, il va envoyer juste «pute». Et ça, c'est vraiment quelque chose de très masculin, c'est sans juger, hein, sans juger, c'est quelque chose de très masculin, c'est vraiment et je trouve que c'est tout de suite
un bon point pour le film que je n'ai pas encore vu. Il y a aussi, ce passage, cette fois-ci féminin, les femmes qui essayent de se protéger toutes seules. Donc elles vont chez un armurier qui vend j'ai vu que c'était des couteaux. Je crois que c'était un armurier, mais qui vendait principalement des couteaux, des cisailles, des ciseaux et des faux, des machettes, toutes des grandes lames et elles viennent et elles regardent l'homme et elles demandent: «Je dois tenir quelqu'un à distance». Et tu l'homme qui, se met comme ça à son bar, à son comptoir, il se met comme ça, il s'appuie, il fait: «Vous savez, c'est pas la première fois que je vois deux jeunes dames venir à mon magasin pour tenir quelqu'un à distance». Encore une fois, on a un propos très masculin et il y a eu un passage aussi avec des insectes qui étaient là, je sais pas si c'était là pour faire beau, pour faire joli, pour faire provoquant comme dit le film, parce que le film se dit être un film provoquant. Mais un moment, tu la vois au-dessus d'une région à fourmis, donc d'un nid de fourmis et les fourmis commencent à grimper le long de tes tibias et c'est juste à ce moment-là que la scène suivante, ce sera sa mère qui va dire à sa fille: «De temps en temps, il faut que tu acceptes de te sentir mal à l'aise». Et il va y avoir cette image et il va y avoir cette image avec ses pieds sur le sol et la région à fourmis qui monte sur ses tibias. Et il y a aussi, tout un magasin d'insectes entier, un magasin qui vend des insectes. J'ai travaillé moi-même dans un magasin d'insectes, dans un magasin de reptiles. J'ai travaillé moi-même dans un magasin de reptiles, donc je travaillais avec des araignées, avec des serpents, avec des scorpions, avec des geckos, donc des petits lézards et avec des caméléons. Donc je sais ce que c'est. Et un moment, il y a un magasin d'insectes qui est là où on voit des gros scarabées, des grosses larves, des gros insectes comme on les voit petits dans nos pays ici. Dans les pays en Europe, on les voit petits. Là, ils étaient tous énormes. Et je ne sais pas à quoi va servir ce magasin. Peut-être qu'elle va juste acheter peut-être qu'elle va juste acheter un insecte, genre une araignée, un serpent ou un gros lézard, un iguane par exemple. Parce que les iguanes c'est très sévère, c'est très brutal et rustre. Donc peut-être qu'elle va acheter un iguane, peut-être qu'elle va acheter une araignée, peut-être qu'elle va acheter un serpent pour se défendre et pour se sentir en sécurité, ce que je comprendrais. Et qui serait totalement logique dans la logique du film et le message que veut faire passer le film. Donc, je crois que Cat Person, en français, Range tes griffes, va être un film génial. Et je trouve ça cool de faire passer ce message sur les réseaux sociaux quand tu crois déjà connaître la personne, quand tu lui as à peine envoyé un salut, un coucou, un ça va ou un qu'est-ce que tu fais, et que tu penses déjà connaître la personne sous toutes ses facettes, alors que c'est faux. Je trouve que c'est un message assez sympa, assez cool et vraiment très utile dans les jours d'aujourd'hui. Je vous fais plein de bisous et je vous encourage à aller voir 4 personnes au cinéma ou alors sur le plateau ou alors sur les plateformes de streaming.